Salut les filles. Bon, je suis dans mes trucs d'automne là, hein, à fond. Voilà, donc là aujourd'hui c'est donc feuillage d'automne. Et ça faisait très longtemps que j'avais un vert doré qui me trottait dans la tête, donc je me suis fait plaisir. Ouais, je suis ravie de ce résultat. Enfin, ça aurait pu être encore mieux, mais bon, bref, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai commencé par mettre du Painterly Paint Pot partout, pour bien faire coller les fards et bien prendre la lumière. Hop. Ensuite, j'ai pris du Half Baked. Mon Dieu, comme il est beau. Alors là, il est dans une palette. Là, il est dans une palette comme ça, mais il est vendu tout seul, hein, Dieu merci. Donc c'est lui. Je pense que c'est le plus beau doré qui existe. C'est pas compliqué. Moi, j'en suis folle. Alors, je l'ai pris avec le 242 de MAC, enfin n'importe quel pinceau plat. Et j'en mets... Regardez l'intensité. Je pose à peine une touche et hop, on dirait que j'ai la paupière dorée à la feuille d'or. C'est complètement dingue. Oh, regardez! Oh putain, ça me rend folle. J'adore ce truc. Je ferme bien le coin interne. J'en mettrai en dessous après. Et je fais les 2 tiers de la paupière, quoi. Grosso modo. Oh, regardez-moi ça. Je suis dingue de ce fard. Je devrais l'utiliser plus souvent. Je pense pas assez au doré. Ok, j'en profite pour faire mon ras de cils inférieur, comme ça, avec la tranche du pinceau. Pour ça, le 242, il est assez génial parce que vous avez le côté plat, enfin la partie plate qui vous permet de poser les fards et la tranche qui vous permet de faire les ras de cils, et ça, c'est vachement pratique. Pour ça, il est plus pratique que le 239. Ensuite, je prends du Humid. Vert foncé, quoi. Avec, là, je l'ai pris avec le pinceau 272, mais enfin, vous faites avec ce qui est pratique pour vous. Et j'en mets dans le coin, toc. Vous voyez, je fais le dernier tiers de l'œil, quoi, comme ça. Ils sont magnifiques ensemble, quoi, regardez-moi ça. Et ensuite, j'en prends du coup sur la pointe du pinceau, et je fais une banane. Que je ferme pratiquement. De toute façon, c'est pas fini, on va estomper, on va faire plein de trucs encore. N'hésitez pas à en mettre pas mal, parce qu'il est vraiment très très beau. Il faut avoir une belle intensité de couleur, vous voyez. Et là, je les fonds l'un dans l'autre, les deux. De façon à ce que, comme de l'autre côté, il y ait une espèce de dégradé entre les deux, qu'on sache pas où ça commence, où ça s'arrête. Et pour ça, il suffit avec votre pinceau, vous bidouillez sur le bord sur la frontière entre les deux fards, vous voyez, comme ça, dans un sens, dans l'autre. Et comme ça, ça les fond. Je vais mettre un petit peu, je trouve que ça manque un petit peu d'intensité ici. Ah, je suis descendue un peu bas. Voilà, vous voyez, ça se mélange. Je reprends mon pinceau de doré, parce que je suis allée un petit peu loin quand même ici. Voilà. Donc vous voyez, avec les deux pinceaux, vous allez dans un sens, dans l'autre, vous revenez, et vous faites votre estompage comme ça. Là, si on regarde dans la lumière, on voit, c'est bon, c'est fondu. Ensuite, je prends n'importe quel pinceau fin. Là, c'est le 212, mais n'importe quoi, c'est juste pour faire le ras de cils inférieur. Donc, hop. Donc, je finis mon ras de cils, quoi. Et je vais bien droit, là. Vous voyez, quand je vous dis d'aller droit, ça veut dire que vous ne faites pas comme ça en remontant à la fin. Vous partez, schlac. Et vous rejoignez, du coup, le maquillage du haut. Ok, donc vous voyez, je suis montée, je suis vraiment allée loin, quoi. D'ailleurs, vous voyez de l'autre côté, mon maquillage va très très loin, du coup j'ai rallongé mon sourcil, parce qu'il va pas aussi loin que mon maquillage. Donc l'idée, c'est que ça s'harmonise, la ligne du sourcil et la ligne du maquillage. Excusez-moi, je cherche un Kleenex en même temps. Pour essuyer un peu mon pinceau 272, c'est bien ça, ouais, 272. Je vais dire comme ça maintenant. Et je vais prendre du One Off, et c'est là que je trouve que j'ai un peu fait une erreur. J'aurais dû m'arrêter au Humid, parce que finalement, il va plutôt mieux. Le Humid, c'est une couleur chaude, quelque part, il y a du chaud dedans, alors que le One Off, il y a du froid, et du coup, ça a un peu refroidi le truc. J'aurais peut-être dû m'en tenir là, mais enfin, vu que j'ai fait ça de l'autre côté, je vais faire pareil de ce côté-là. Donc le One Off, il est là. En soi, il est magnifique, mais je trouve qu'il gâche légèrement
le truc. Et je m'en suis servi en fait pour faire l'estompage du bord. C'est pour ça que ça monte si haut. Et je suis venue complètement jusqu'au coin là. Hop. Et j'ai fait même le coin comme ça. Enfin là je vais un petit peu loin quand même. Hein. Du calme Hélène, du calme, ne va pas trop loin. Voilà, et du coup j'en ai perdu. Qu'est-ce que ça donne dans la lumière? Il faut vraiment que je me mette dans la lumière pour voir ce que ça donne. Ok. C'est pas mal. Pardon, je vous regarde toujours pas. J'essaye de bien faire, donc je me mets vraiment face à mon truc. Je vais remettre un tout petit peu de humide dans le coin. Je trouve que j'en ai un tout petit peu perdu là, de l'intensité, juste là. Voilà. Ensuite, si je veux, j'estompe le bord, mais c'est pas obligé. En fait, vous pouvez estomper directement avec le fard d'après. Bon, si on veut vraiment que ce soit propre, on estompe d'abord. Et là, je prends, c'est le Bobbi Brown, c'est le pinceau estompeur de Bobbi Brown. Il faut un pinceau costaud, parce que comme il y a du paint pot dessous, c'est plus difficile à estomper. Voilà que se manifeste la paupière auto-tachante. Il y a un trou dans ce coin, on ne sait pas pourquoi. Voilà, et ensuite je prends n'importe quel pinceau plat. Là j'ai fait un pinceau à paupières Berry M. Je l'ai acheté pour voir ce que ça donnait. Il devait coûter 3 maravedis. Et donc ça va pour faire des... Pour poser du fard, je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais pour faire des petits travaux de finition, c'est très bien. Et je prends du rice paper parce que je veux un truc chaud. Et je le mets là, je commence là et je viens estomper le reste avec. Donc il me sert à la fois d'enlumineur et d'estompeur, quoi. Ça permet de... Vous voyez, si on trouve que c'est un peu violent ici, et on peut en mettre un petit peu dessous aussi, ça éclaire, c'est jamais du luxe. Est-ce que c'est pareil? Non, hein, évidemment. Ah, c'est jamais pareil. Ce que je dis toujours en leçon de maquillage, hein, paniquez pas si c'est pas pareil, ça n'est jamais pareil. Jamais. À part sur les photos évidemment de maquillage, parce que c'est des très grands maquilleurs et qui font bien leur boulot, mais sinon, nous, pauvres mortels, on n'arrive jamais à avoir un truc pareil. C'est pas grave. Et donc vous voyez là, mon maquillage va vachement trop loin par rapport à mon sourcil. Donc je vais rallonger mon sourcil. Parce qu'il faut que ce soit harmonieux, sinon c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon crayon? Ah, il est là. Il faut que ce soit harmonieux, hein, toujours cette fameuse ligne. Bon, sauf que là ça descend un peu, mais... Donc je vais rallonger mon sourcil, parce que vous voyez, le maquillage va plus loin, c'est super bizarre. Donc je vais droit, hein, comme ça. Puis j'estompe un petit peu avec mon doigt si je trouve que c'est un peu fort comme trait. Donc ça, pardon, je vous ai pas dit ce que c'était, c'est un crayon à sourcils Anastasia. Il est très bien parce qu'il n'y a pas du tout de rouge dedans. C'est vraiment la couleur des sourcils bruns, quoi, celui-là. Par ailleurs, j'en avais déjà mis dans le reste du sourcil et j'ai mis aussi du gel à sourcils pour les faire tenir. Et les faire briller. J'aime bien l'idée finalement d'avoir du gel à sourcils. C'est assez sympa. Vous voyez, bon, ça fait plus artificiel, mais au moins ça suit, quoi. C'est vachement important ça. Voilà. Eyeliner. Alors là c'est pareil, je me suis un peu loupée parce que j'ai mis un eyeliner un peu foncé, je trouve. Un truc plus doré aurait été mieux, mais bon. J'ai commencé avec ça, donc pareil, hein, je vais faire pareil de ce côté-là. C'est un petit liner, liquid liner Urban Decay. Et en fait, il est brun mais très foncé, il est presque noir. C'est un taupe très foncé en fait. Et du coup, pour ce maquillage-là, c'est un petit peu foncé. Donc moi, comme toujours avec le liner, je viens bien jusqu'au coin interne parce que je trouve ça joli. Mais si vous trouvez ça moche, vous commencez plus tard, vous commencez par là, quoi, un peu plus haut, vous n'allez pas complètement jusqu'au coin. Et si vous avez les yeux un peu petits ou un peu rapprochés, vous évitez d'aller jusqu'au coin interne parce que ça augmente visuellement l'impression de petitesse, si je peux dire. Il n'est pas tellement facile à utiliser ce liner parce qu'il est très fluide. Voilà, je suis en train de faire des conneries. Bon, Dieu merci, comme il est très fluide, il est facile à estomper, mais... il n'est pas très facile à poser.
Si vous débutez, je vous recommande plutôt les liners crème. Celui de Lancôme étant particulièrement top. Ah bon, on va voir sur les photos que c'est pas du tout pareil, hein. Ça m'énerve. Quand là ça a l'air d'aller, puis ouais, on voit après une fois que les photos sont faites, c'est juste l'horreur. Et bien tant pis, ce sera juste l'horreur, hein. Évidemment, il y a l'appareil photo qui s'arrête au milieu, etc. C'est la dépression saisonnière de l'appareil photo. Bon, j'ai bien essuyé mon truc, je le range. Ok, ensuite j'ai mis du crayon. Je me suis fait la totale, hein. J'ai mis du crayon de 2 couleurs et tout. Ah bah ça tient bien, dites donc, j'en ai mis sur ma main pour le tester. Ça part. Donc c'est du crayon Urban Decay, celui-là c'est le Covette. Ils sont un peu glitter ceux-là. Bon, on s'en fout, il y a un peu des paillettes dedans, mais enfin c'est pas très grave, hein. Ça change pas la face du maquillage. J'insiste bien sur le coin externe et je vais pas trop loin parce que je vais en mettre un deuxième. Donc le deuxième c'est le Lucky et je le mets donc là où il ne sert pas complètement à grand chose parce qu'il est exactement de la même couleur que le Half Baked une fois posé. Mais du coup, bah on voit pas vraiment, on le voit quand on fait comme ça, mais sinon on le voit pas énormément. Bon bref, c'est pas grave, c'est joli. Et voilà, j'ai mon liner bicolore. En essayant bien sûr de faire une frontière entre les deux qui soit pas, qui s'arrête pas, bam, comme ça. Sinon ça va être moche. Du mascara. Beaucoup de mascara. Beaucoup. Oh là là, mon trait de liner est tellement moche à droite. J'en ai marre. Ah, je vous dis, si on avait qu'un seul œil, franchement, ce serait tellement plus simple. Avec 2 coins externes, pas de coin interne. Tellement compliqué le coin interne. Oh, ce serait cool. Un seul gros œil au milieu du front. Comme ça, il n'y aurait pas de problème à être gauchère ou droitière, ou je sais pas quoi, et à se louper parce que c'est pas le bon œil de la bonne main. Enfin. Bon, et qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres avec ça? Sur les joues, j'ai mis le blush pêche Illamasqua. Parce que je me suis dit que j'allais faire du rose. Comme il y a des couleurs chaudes, j'avais envie de continuer dans les couleurs chaudes. Et puis que rose et vert ensemble, c'est vraiment, j'ai du mal. Donc avec du vert, je préfère mettre un blush pêche qu'un blush rose. Donc bon, on va continuer dans l'harmonie. Et non dans l'assortiment. Car l'harmonie et l'assortiment, c'est pas la même chose. Et on va mettre un truc un peu aussi dans des couleurs chaudes sur les lèvres. Un petit peu en bas. En enlevant ce qu'il y a sur les longueurs. Pour pas faire des yeux de poupée. Et on en remet en haut. On remet même un petit peu en haut. En insistant à mort sur le coin externe. Parce que c'est ça qui fait des yeux de biche. Toc! C'est joli, hein, ces couleurs ensemble. J'essaierai avec que le Half Baked et le Humid. À mon avis, c'est plus joli parce que, ouais, il y a ce côté froid du One Off qui gâche un peu le truc, à mon sens. Je viens de voir une imperfection, ça m'énerve. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, mettre du rouge à lèvres, pardon. C'est le Estée Lauder Nude Almond. C'est du... Comment il s'appelle celui-là? Gloss Stick, ouais, en fait, c'est une espèce de... C'est un hybride entre le rouge à lèvres et le gloss. En réalité, c'est du rouge à lèvres. Voilà, il va bien avec. Très bien. Bon. Qu'est-ce qui nous manque? Bon bah c'est bon. Il y a un peu un trou là. Mais je suis cernée par les trous. Regardez. Vous voyez là, ça fait. Il y a une petite bosse. Enfin, il y a un truc qui va pas. Il faut que ça parte bien droit là. Ah. Voilà. C'est ça qui n'allait pas. Cette espèce de trou. Espèce de trou. Et voilà, on va l'estomper un peu quand même. Pour pas qu'il soit trop. On va y arriver à force. Bon, bah je vais aller faire mes photos loupées, moi, maintenant. Hein? À bientôt, les filles. Ciao!